Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de te retrouver aujourd'hui puisqu'on va parler d'une nouveauté Google Ads qui est en train d'être déployée sur l'ensemble des comptes. Pour ma part, je la vois chez certains comptes clients et pas sur d'autres. Donc ça se peut qu'elle ne soit pas encore disponible sur ton compte. Mais tu vas voir, c'est une nouveauté qui concerne le budget mensuel sur Google. Et donc ça va te permettre, si jamais tu as du mal à définir un budget mensuel, si jamais tu trouves que Google te fait dépenser plus que le budget que tu as prévu, eh ben, c'est une vidéo qui devrait t'intéresser. Donc reste jusqu'au bout puisque je vais te montrer dans un compte client concrètement comment ça se présente. Alors, on se retrouve sur le compte d'un client pour lequel la nouveauté a été déployée. Pour la trouver, c'est très simple. Tu vas dans Outils et paramètres, puis dans Récapitulatif. Et là, tu vois, tu as un nouveau cadre qui s'affiche qui s'appelle Limite de dépenses mensuelles. Donc, en gros, la limite de dépenses mensuelles, ce que ça va te permettre de faire si jamais tu as du mal à définir un budget, si jamais tu trouves que Google dépense toujours plus que le budget que tu as déterminé, ça va te permettre de couper automatiquement toutes tes campagnes dès que le niveau de dépenses mensuelles que tu as fixé a été dépassé. Par exemple, si jamais tu mets comme limite de dépenses mensuelles 1000 € et que le 28 du mois, tu arrives à un niveau de dépenses de 1000 € sur l'ensemble du mois, Google va automatiquement couper tes campagnes, les désactiver et les réactiver automatiquement le premier du mois suivant et faire repartir le mois tel quel. Donc pour la mettre en place, tu vois, tu vas cliquer sur définir la limite de dépenses, tu cliques sur activer. Là, tu mets le montant que tu ne veux pas dépasser tous les mois sur Google Ads. Admettons que tu as un budget à 2000 €, tu vas mettre 2000 €, tu enregistres. Et là, voilà, tu vas avoir ta limite de dépenses mensuelles qui va s'afficher et le montant qui te reste à dépenser dans le mois avant que cette limite ne s'active et ne coupe toutes tes campagnes. Voilà, donc comme tu le vois, c'est très simple à comprendre, c'est très simple à mettre en place. Maintenant, personnellement, c'est quelque chose que je ne te recommande pas forcément. Pourquoi ? Puisque déjà, le premier risque, c'est si jamais tu utilises des stratégies d'enchères automatiques, le fait de couper tes campagnes comme ça pendant parfois plusieurs jours, si jamais ta limite de dépenses mensuelles est atteinte plusieurs jours avant la fin du mois, toutes tes campagnes vont être coupées pendant plusieurs mois. Et donc même pour toi, alors d'un point de vue business, ça peut être préjudiciable puisque pendant plusieurs jours tu ne vas rien diffuser, donc tes campagnes ne vont pas diffuser, donc ça veut dire une perte de business potentielle pendant plusieurs jours. Donc si ton business est quand même dépendant à une certaine mesure de Google Ads, ce sont des choses à prendre en compte, bien entendu. Autre chose, c'est si jamais tu utilises des stratégies d'enchères automatiques, c'est très mauvais, vraiment très mauvais de couper tes campagnes même pendant plusieurs heures, surtout si ton compte dépense beaucoup et si tu as un volume de diffusion important, et encore pire si jamais tu coupes tes campagnes pendant plusieurs jours, tout simplement puisque l'algorithme n'aime pas du tout. Ce qu'aime l'algorithme sur Google, ce sont des campagnes qui diffusent de manière régulière, sans à-coups, que ce soit au niveau du budget, au niveau des ajustements d'enchères. Par exemple, si tu utilises le CPA cible, il vaut mieux pas faire des grosses hausses et des grosses baisses de CPA. Il faut les faire de manière incrémentale, que ce soit hausse de budget, hausse de CPA, hausse de ROS. Ce qu'aime Google, c'est la continuité, c'est la constance. Si la limite de dépenses mensuelles est atteinte trop vite, donc si jamais tes campagnes sont coupées pendant un certain temps, ça peut être très mauvais, surtout si tu utilises des stratégies d'enchères automatiques. Si tu as un CPC manuel, là pour le coup, ce sera moins grave. Donc vraiment, je ne le recommande que dans un seul cas, c'est si jamais tu es en CPC manuel et si tu fais beaucoup de modifications de budget et dans la structure de ton compte de manière assez régulière. Par exemple, si tu ajoutes des campagnes au cours du mois, si tu en désactives, si jamais tu fais des hausses et des baisses de budget, c'est compliqué de s'y retrouver et de savoir combien Google va te faire dépenser au cours du mois. Si jamais tu as des campagnes qui sont constantes, si jamais tu as un certain nombre de campagnes et que tu n'y touches pas au cours du mois, si tu fais jamais aucune modification de budget au cours du mois, là c'est très simple et je te recommande de gérer ton budget du coup au niveau des campagnes, puisque ce que fait Google, c'est qu'il va prendre ton budget journalier que tu as défini, donc il va prendre l'ensemble des budgets journaliers de l'ensemble des campagnes ou l'ensemble des budgets partagés si jamais tu as des budgets partagés, et il va multiplier ce budget journalier par 30,4 tout simplement, puisqu'il y a 30,4 jours dans un mois en moyenne. Donc admettons que tu aies un budget journalier moyen de 100 €, ce que va faire Google, il va te faire dépenser 100 fois 30,4, donc 3040 € si mes calculs sont bons, dans le mois. Voilà, donc à la fin du mois, tu ne dépenseras jamais plus de 3040 €. Donc au final, ta limite de dépenses mensuelles, tu peux la fixer comme ça en ajustant tes budgets journaliers. Si jamais, encore une fois, tu n'y touches pas derrière au cours du mois. Et puis surtout, si jamais tu as un budget journalier moyen de 100 €, Google ne te fera jamais dépenser plus de 3040. Ce qui veut dire que même si Google t'a fait dépenser 3080 €, eh ben le 40 € de delta en plus qu'il t'aura fait payer, Google va le prendre à sa charge. Et donc tu ne seras facturé que de 3040 €. Ça, c'est bon à savoir aussi. Voilà
Voilà, c'en est fini pour cette vidéo et cette nouveauté Google Ads concernant la limite de dépenses mensuelles. J'espère qu'elle t'aura plu. Abonne-toi à cette vidéo pour être mis au courant des prochaines mises à jour que je ferai sur cette chaîne. Et quant à moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.